Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelque chose qui a été beaucoup demandé et c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment lorsqu'on connaît un petit peu JavaScript et qu'on est en train de charger des données. Si on veut faire un effet un petit peu à la Facebook, par exemple, qui charge les publications sur Facebook quand on arrive sur le site, bref, cet effet-là, eh bien, on va devoir aller bidouiller avec CSS. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un effet qui est super simple à réaliser, on n'en a vraiment pas pour très longtemps ensemble. Bon, bah voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'on va faire. Alors, hop, je garde juste ça de côté parce qu'on va avoir besoin, hop, d'aller chercher cette image de chien. C'est-à-dire qu'on va aller chercher... Alors moi, j'ai pris une image de chien, mais vous pouvez soit prendre une autre image de chien, vous pouvez télécharger une image en plus grand, soit aller prendre n'importe quelle image. Franchement, ça va rien changer. En tout cas, on est parti et ça va être assez simple, vous allez voir. Alors la première étape, c'est de créer une division. Donc là, on aura une division par carte. Nous, on aura donc deux divisions. On aura une première division pour notre première carte qui est déjà chargée et une seconde division pour notre seconde carte qui est en train de charger. Au moins, on va voir un petit peu ce que donne l'effet une fois qu'on l'active. Ok, bon. On va ajouter une classe. On va l'appeler card. Donc on fait pareil sur la deuxième carte. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu quand même. Voilà. Donc là, pareil, hop, class card. Et puis la petite différence ici, ça va être que lorsqu'on va vouloir appliquer l'effet d'un élément qui se charge, on va ajouter la classe isLoading, qui veut dire en français est en train de charger. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite, on va avoir les mêmes classes, c'est-à-dire qu'on va avoir une classe image qui va devoir contenir notre image et on va avoir une classe content qui va contenir notre titre et notre description. On réplique exactement les mêmes classes sur notre carte normale, donc lorsqu'elle est déjà chargée. On refait une classe content ici. Ok, magnifique. Et puis maintenant, donc dans le contenu, on va pouvoir rajouter... Alors moi, j'ai rajouté un titre de niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il ne doit y avoir qu'un seul titre de niveau 1 sur vos pages. C'est très important, donc on va utiliser un titre de niveau 2, on peut en avoir plusieurs. Donc là, personnellement, j'ai choisi le titre protection animal. Voilà. Alors, est-ce que le titre s'affiche? Oui, magnifique. Et en description, donc en paragraphe, j'ai tapé « Découvrez comment agir pour la protection des animaux ». Alors, je vais corriger juste après, j'ai fait une coquille. Hop. Voilà. Découvrez comment agir pour la protection des animaux. Bon, là, forcément, c'est pas très joli pour le moment parce qu'on n'a pas vraiment fait grand-chose. On a juste fait une carte qui est vide, donc c'est pas très joli. On va rajouter tout de suite notre image, donc image src, et cette fois-ci, moi je vais juste faire clic droit, copier l'adresse de l'image. Donc vous pouvez vraiment chercher l'image que vous souhaitez. Éventuellement, si vous avez une image en 16 neuvième, donc là c'est pas vraiment du 16 neuvième, faudra juste redimensionner un petit peu la taille en CSS et c'est tout quoi. Franchement, ça va rien vous prendre comme temps. Faudra juste modifier une petite valeur, vous verrez. Après, je vais vous le montrer. Donc là, je colle. Hop. Et donc là, j'ai ma carte qui est chargée. Bon, très bien. Alors là, ça fait un petit peu gros. On va essayer de styliser tout ça. Alors pour styliser tout ça, on va commencer par s'occuper de body. Dans body, on va utiliser flexbox, donc display flex align items center pour centrer tous nos éléments au centre. Pour ça, on va devoir faire un height de 100 VH pour lui dire de prendre toute la hauteur. Comme ça, il pourra directement centrer nos cartes au centre de notre page, donc au milieu finalement. Et puis, on va également utiliser Justify Content Center, ce qui va nous permettre de centrer nos cartes également horizontalement, comme si on faisait un text Align Center. Donc là, grâce à Flexbox et grâce à ces trois propriétés-là, donc Display Flex, Align Items Center et Justify Content Center, notre carte sera centrée. Donc là, si je zoome, vous voyez, c'est vraiment centré. Bon, très bien. Allez, on continue. Alors on continue cette fois-ci en donnant un background un peu différent de tout ce qu'on a eu l'habitude de donner jusqu'à maintenant. Vous savez, généralement on utilise 13, 14, 16, c'est un peu notre couleur fétiche. Bah là on va utiliser un gris assez foncé, donc DDD, et c'est tout. Donc si je dézoome, on a bien notre gris qui s'est ajouté. Magnifique. On continue. Au niveau de la police, on va mettre un font family Arial. Pourquoi? Parce qu'on va changer un petit peu la police ici qui est pas très jolie. Hop, donc juste ici. Et puis on va dire que si Arial n'est pas disponible, on veut une police sans sérif. Voilà, juste par sécurité. Enfin, on pourrait ajouter un paging. Bon, finalement, on va le retirer.
Enfin, ça permet de ne pas coller, allez, je vais le laisser. Ça permet de ne pas coller la carte au bord de la page en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Là, évidemment, on a un gros problème parce que notre image prend toute la place. On va le modifier, ne vous en faites pas. Alors, on va le modifier justement parce qu'on va styliser la carte. Alors, hop, on va éviter de supprimer ce qu'on fait. Donc, dans notre carte, on va dire déjà que Card Image, on va lui donner une largeur de 100%. Au moins, on sera plus embêté, on verra un petit peu sur quoi on travaille. Donc là, on a bien notre carte et de chaque côté, on a bien nos 30 pixels de padding, un petit peu partout. Ok, super. Bon, on va pouvoir continuer. Alors, dans la classe Card, je vais ajouter une marge de 10. Pourquoi une marge de 10 pixels? Parce que sinon, nos cartes, elles vont être collées l'une à côté de l'autre. Moi, c'est pas vraiment ce que je veux, je préfère qu'il y ait une marge entre chacune de mes cartes. Donc on fait un margin de 10 pixels, et puis on va donner une largeur de 300 pixels à chacune de nos cartes. Donc width, 300 pixels. Là, comme je suis zoomé, elles ne se collent pas les unes à côté des autres, mais là, elle est là, hein, notre carte. Il faudra juste qu'on ajoute un background pour voir justement notre carte. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va faire un background white. Alors, où est-ce qu'elles sont nos cartes? Donc on en a une première ici, et la seconde, alors on ne voit pas la seconde. Est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai utilisé la case card. Ah oui, c'est parce qu'effectivement, on n'a pas mis de padding. Justement, on va en mettre un juste après. Là, pour essayer de styliser un petit peu notre carte, ce que je vous propose, c'est qu'on mette des bordures arrondies. Voilà, on le fait tout le temps. Border radius, on va mettre les 5 pixels. Ça permet de garder des angles assez arrondis et donc d'avoir un look un petit peu moderne. Au niveau de... Donc là, vous avez le choix. Soit on fait un overflow hidden, et ça va cacher les bords directement de l'image qui dépasse, pour rentrer justement dans les angles de la boîte. Donc ça va éviter d'avoir les coins de l'image qui ressortent au-dessus. Donc voilà, pourquoi pas faire un overflow hidden. Sinon, dans Card Image, vous pouvez utiliser la propriété Border Radius. On va dire 5 pixels en haut à gauche, 5 pixels en haut à droite, 0 pixels en bas à droite, 0 pixels en bas à gauche. Et comme ça, on a exactement le même effet. Bon, personnellement, je préfère utiliser la propriété avec Border Radius. Maintenant, il n'y a pas forcément une méthode qui est meilleure que l'autre. Donc voilà, on va rester comme ça. Après, c'est vrai que la propriété avec Overflow Hidden, l'avantage, c'est que si vous modifiez le rayon de vos angles sur vos coins, au moins vous n'avez pas besoin de le modifier non plus sur l'image en question. Donc ça peut être sympa. Nous, on va quand même laisser Border Radius, histoire de voir un petit peu comment s'entraîner avec les angles pour définir vraiment des angles arrondis dans chacun des coins de notre boîte. Voilà, ça peut être plutôt sympa. On va également faire un petit Box Shadow. Alors, au niveau du Box Shadow, on va faire 0,0, ce qui veut dire qu'on ne décale pas notre ombre ni sur l'axe horizontal, qui est la première valeur, ni sur l'axe vertical, qui est la seconde valeur. On va lui donner un flou d'environ 10 pixels à notre ombre. Si on mettait 0, dans ce cas, on aurait eu une bordure complètement noire, un petit peu comme si on avait juste une bordure de chaque côté de notre carte. Ça n'aurait pas été forcément très joli. Par contre, là, l'ombre, elle est un petit peu trop forcée, donc je vais faire, avec la fonction RGBA, une couleur qui est transparente, en tout cas semi-transparente. On va utiliser du noir, donc 0,00. En revanche, en opacité, on va mettre 0,05, qu'on peut rétrécir, compresser en 0,05. Ok, donc là, on a vraiment une toute petite ombre sur le côté. On le voit ici, c'est vraiment très très léger, mais c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ce que je préfère personnellement. Nous allons maintenant ajouter de l'aération. Parce que là, le titre de niveau 2 et la description, on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Là, c'est horrible. C'est collé au bord de notre carte. On veut surtout pas ça. Donc, pour faire ce genre de choses, regardez, si on regarde notre code HTML, on a la classe Content. Et on a notre titre de niveau 2 à l'intérieur, ainsi que notre paragraphe. Eh bien, la seule chose qu'on a à faire, c'est dire que finalement, dans notre classe Card, je vais aller styliser ma classe Content et je vais donner un padding. Au niveau du padding, on va donner 20 pixels en haut et en bas et environ 30 pixels à gauche et à droite. Ok, magnifique. Donc si je dézoome, hop, ici c'est parce qu'on est zoomé, hein, forcément. Après, je vous laisserai rendre tout ça responsive éventuellement. Mais là, on a vraiment une très jolie carte. L'avantage, c'est que quand on est en 200%, on voit les deux cartes de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de donner une hauteur à notre paragraphe, une hauteur minimale. On va donc dire dans la classe card, tu vas aller me récupérer mon paragraphe, donc ma balise P. On pourrait aussi également faire card.contentP, mais bon, là c'est bon, on sait déjà qu'on est dans notre carte, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de se compliquer la tâche à mettre une longue chaîne de classes pour arriver à notre sélecteur P.
On va juste donner une hauteur minimum, donc min8, qu'on va donner à 70 pixels. Ça va nous permettre de donner une certaine hauteur à tous nos éléments. Ce qui va faire qu'en fait, lorsqu'on va avoir un texte qui prend 3 lignes et un autre texte qui prend une ligne, nos deux cartes vont avoir la même taille. Donc ça va être plus sympa. Là forcément, je suis zoomé à mort, donc c'est pas très joli, on voit pas la différence. Nous allons maintenant nous occuper de notre carte lorsqu'elle est en train de charger. Là, notre carte en tant que telle, quand elle est affichée, on l'a terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à chaque fois utiliser la classe card. Donc là, on est dans notre carte. Mais les classes card, donc les éléments plutôt qui ont la classe card et qui ont également la classe isLoading. Et donc là, vu que notre classe isLoading est dans le même élément que notre classe card, dans ce cas, on ne doit pas mettre d'espace et on met directement .isLoading. Si on mettait un espace entre card et isLoading, ça voudrait dire qu'on recherche un élément qui a la classe card dans lequel il y a une classe isLoading, donc dans lequel il y a un élément qui a la classe isLoading. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a. Notre classe isLoading est vraiment en même temps que notre classe card sur le même élément. Donc pour ça, on est obligé de ne coller les éléments, sinon le sélecteur ne va pas fonctionner. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dans un premier temps aller styliser notre classe image. On va ensuite continuer, donc card, isLoading. On va aller styliser notre titre de niveau 2. Et on continue avec notre paragraphe. Donc isLoading, notre paragraphe. Maintenant que c'est fait, on va définir un fond d'une couleur assez différente. On va également définir des hauteurs assez différentes. Ça, on le fera dans la prochaine étape. Et ensuite, la dernière étape consistera à animer notre background. En fait, on va faire une sorte de dégradé, de sorte que finalement, on va avoir l'impression que l'élément charge. En fait, c'est juste le background qui charge et qui bouge en permanence et qui montre justement à l'utilisateur « Ne t'en fais pas, on est en train de charger quelque chose ». Ok, bah on est parti. Alors on va donner un petit background déjà de base. Au moins on est sûr qu'on a cette couleur-là qui s'applique si on a le moindre problème. Alors là, effectivement, on va pas voir sur quoi on travaille. Ça va être un petit peu dérangeant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la prochaine étape, c'est-à-dire que on va tout de suite dire que dans Card isLoading, on va donner nos dimensions. On va dire par exemple que l'image a une hauteur de 200 pixels. Comme ça, ce sera la même taille qu'ici. Donc forcément, là, c'est parce que je suis dézoomé, ou peut-être qu'il faudra qu'on fasse des changements. Non, je pense que c'est la même taille, là, à peu près. Ouais, bon, au pire, on verra, hein. On réglera les détails ensemble. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose avec cette fois-ci notre titre de niveau 2. Donc, Card isLoading H2. Et là, on va donner une hauteur de 30 pixels. Donc, 30 pixels. Et on va ensuite utiliser encore card.isLoading avec notre paragraphe cette fois-ci et on va donner une hauteur de 70 pixels. Alors là, encore une fois, on donne des hauteurs. Ok, on donne une hauteur pour les titres, on donne une hauteur pour les paragraphes. Bon, on peut se demander pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, on va peut-être avoir un souci plus tard, c'est que finalement, peut-être qu'un paragraphe en hauteur, il aura plus que 70. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas important. N'oubliez pas qu'ici, c'est juste pour un exemple, juste pour voir un petit peu. Mais si votre carte est en train de charger, là, ici, votre carte sur la gauche, elle n'est pas encore chargée. Donc, vous n'allez pas avoir de décalage. Toutes vos cartes qui sont en train de charger, et normalement, elles sont toutes en train de charger en même temps, elles vont tous avoir ces dimensions-là. C'est juste pour donner un aspect homogène sur toutes vos cartes. Mais vous n'allez pas avoir un élément affiché et d'autres qui sont en train de charger. Donc, vous n'allez pas aller voir de décalage. Ne vous en faites donc pas pour ça. Alors là, si on souhaite que notre titre de niveau 2 et notre paragraphe s'affichent sur notre carte, dans ce cas, on va aller dans notre HTML et dans Content, on va juste mettre un titre de niveau 2 vide. Et là, vous pourrez le charger avec Ajax, par exemple, avec JavaScript plus tard. Et on va mettre un paragraphe. Et là, déjà, on voit que ça a déjà une belle gueule. On voit que c'est quand même plutôt pas mal comme ça. Donc, je trouve que c'est assez joli. Vous voyez, quand on remet à la même dimension, finalement, je trouve que c'est... Bah, ça rend super bien, quoi, finalement. Ok, on continue. On va essayer d'animer tout ça. Donc, alors, est-ce que je suis à 200%? Oui. Donc, pour animer tout ça, on va continuer un petit peu. Là, on n'a pas terminé, hein. On va notamment donner un dégradé. Donc, on va dire que finalement, background... On va utiliser linear gradient. Donc en fait, la fonction linear gradient va être appelée, mais si elle n'est pas compatible avec les navigateurs, dans ce cas, c'est la couleur de base EEE, donc celle qu'on a ici, qui est appelée. Ça permet de montrer à vos visiteurs qu'il se passe quand même quelque chose. Sinon, ils n'auront pas de couleur, ils verront juste du blanc partout. C'est pas top.
Donc si la fonction Linear Gradient est supportée par le navigateur de vos visiteurs, ok, pas de problème, tout fonctionne. Donc là, on va juste faire un dégradé sur 110 degrés et on va dire que la couleur c'est EC, E, CE, C, donc EC, 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 qu'on va utiliser jusqu'à 8%. Ensuite, on va utiliser la couleur F5, 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 qu'on va utiliser jusqu'à 18%. Et ensuite, on va utiliser la couleur, encore une fois, EC, 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 jusqu'à 33%. Donc en fait, le but ici, c'est juste d'avoir un petit trait oblique qui va nous montrer que notre image, elle charge. Donc en fait, ce petit trait oblique, le but, ça va être de le décaler, de le décaler, de le décaler en permanence via une animation CSS. Vous allez voir, ça va être vraiment très facile. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bon, c'est d'ajouter des angles. Parce que si on regarde bien sur notre image, là, on n'a pas d'angle. Bon, ici, c'est pas très grave, mais là, on n'a pas d'angle. Alors qu'ici, on en a. Donc, pour montrer que vraiment, on est en train de charger une image, on va mettre une border radius de 5 pixels absolument partout. Donc là, par exemple, hop, des coins arrondis, des coins arrondis, des coins arrondis, arrondis. Ça a tout de suite beaucoup plus de gueule. Par contre, ici, on a également des coins arrondis. Et ça, c'est problématique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans Card is Loading, avec la classe image, on va juste dire, bah finalement, border radius, tu mets 5 pixels en haut à gauche, 5 pixels en haut à droite, 0 en bas à droite, 0 en bas à gauche. Et donc maintenant, si je regarde, j'ai bien un ongle arrondi uniquement en haut, mais certainement pas en bas. Donc là, on a déjà un semblant de résultat. Je trouve que c'est déjà pas mal. On va donner une taille à notre background avec un background size de 200% et 100%. Ça va permettre d'afficher certaines parties de notre background et surtout de l'agrandir à certains endroits. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à utiliser la propriété animation avec l'animation qu'on va créer. On va dire qu'elle va durer 1,5 secondes et on va l'appeler shine. On va l'utiliser de manière linéaire et également de manière infinie, donc avec le mot-clé infinite. Si vous voulez en savoir plus sur les animations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Il y a des milliers de vues, c'est une des plus vues de la chaîne. Je suis très heureux. En même temps, j'ai vraiment pris tout mon temps avec vous sur cette vidéo-là pour que vous compreniez vraiment de A à Z comment créer des animations. Si vous voulez en savoir plus sur les animations, vous pouvez donc aller soit regarder cette vidéo-là, soit directement rejoindre ma formation sur le HTML et le CSS que vous pouvez retrouver en description. Mais bon, du coup, sauriez-vous, je commencerai par aller voir déjà la vidéo sur YouTube, c'est gratuit au moins. Bon, très bien, on n'a plus qu'à créer du coup notre animation Shine. Pour créer notre animation Shine, on va donc utiliser @keyframes, et là, on va pouvoir aller créer notre animation. On va donc l'appeler Shine, et on va juste définir une animation de destination. On va juste dire que tu prends l'état initial que j'ai mis avec CSS, et on va aller à un état final. L'état final, c'est d'avoir la propriété background position à, donc background position X, parce qu'on veut seulement déplacer l'axe des abscisses, pas désordonné, à moins 200%. Et maintenant qu'on a fait ça, on a l'animation qui apparaît. Donc vous voyez finalement ici, notre background ne fait, alors je vais peut-être dézoomer un petit peu, même pour que vous voyez bien, voilà. Notre background ici ne fait que se décaler. Mais comme on a fait un dégradé linéaire, on a un moment où on a justement un petit trait oblique. Donc, par exemple ici, entre 8%, 18% et 33%, le F5, 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 c'est justement le trait qu'on voit, qui apparaît progressivement. Au début, on ne le voit pas parce qu'on change la taille de notre background, mais ensuite, comme on décale la position de notre background en permanence et de manière infinie, finalement, notre trait, il finit par arriver et par se montrer. Et c'est exactement l'effet recherché. Donc là, c'est très simple. Quand vous allez charger des éléments sur votre site internet, vous pouvez reprendre un petit peu ce qu'on a fait, que ce soit pour des bannières de profil, quoi que ce soit. C'est vraiment exactement le même système. Vous avez juste l'animation Shine à appeler et ça va vous créer cette animation qui va apparaître, disparaître et donner cette impression de « Ok, on est en train de charger quelque chose ». Une fois que tous vos éléments sont chargés, dans ce cas, vous n'avez qu'à retirer la classe isLoading et dans votre balise H2 et dans votre balise P, vous n'avez plus qu'à charger du coup les éléments que vous venez de charger. C'est-à-dire que les éléments que vous avez récupérés avec Ajax, vous les ajoutez dynamiquement avec le JavaScript. Et le tour est joué. Bref, voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, je suis là pour vous. Vous pouvez également rejoindre le salon Discord, on est plus de 700, il y a plein de développeurs qui sont là pour vous aider. Et puis merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, je suis super heureux. Franchement, je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux un jour sur cette chaîne YouTube. Quand je l'avais lancé, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et qui était partant au début. C'est vrai que ça a mis pas mal de temps à démarrer.
Mais là, vous êtes environ plus de 300 à 400 nouvelles personnes à me suivre et à regarder un petit peu les vidéos que je fais chaque mois. Donc c'est vraiment top, ça progresse super vite, je suis très heureux de tout ça. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, à bientôt.